Al tikri alichot el alachot. Chazak ubaruch besorot tovot rabotai. On est le 26. Aujourd'hui, dans le premier Adar, 26 c'est toujours le chiffre, le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre deux questions que je pense que chacun qui étudie un petit peu les parachiotes, il se demande pourquoi créer un besoin d'avoir un tabernacle ou un temple. Pourquoi pas que chacun peut faire les sacrifices chez lui à la maison? C'est vrai que toutes les nations, ils ont le droit de faire des efforts où ils sont, n'importe où, faire un sacrifice à Dieu. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Il faut le faire que à Jérusalem, dans l'endroit du temple. Deuxième question, si c'est à Jérusalem, le but, et c'est ce qui est marqué dans la Shira qu'on chante tous les matins, Az Yashir Moshe, c'est marqué Teviemo, Titaemo, Behar Nachalatecha, Machon Leshivtecha Pa'alta Hashem. Ça veut dire que quand on a traversé la mer, on a déjà chanté à Dieu, on a hâte d'arriver à la terre d'Israël pour construire le temple à Jérusalem. Quelle était l'urgence que maintenant on a besoin d'un tabernacle pendant le désert? Pour essayer de comprendre, chers amis, c'est une réponse de Rabbi de Lubavitch. Je pense avec un message très très beau, basé sur le Nachmanite, Rabbi Moshe ben Nachman, on remonte à 800 ans en arrière, qui nous apprend que oui, toutes les nations, ils peuvent chez eux faire un sacrifice, des efforts, des prières, et ça peut passer pour avoir un contact avec Dieu. Mais nous, le peuple juif, on a besoin d'avoir un endroit qui nous réunit tous. Le fait de chacun chez soi, ça va amener à plus tard, comme je dis aujourd'hui dans la circulation, si chacun il va avoir sa voiture et chaque famille elle va avoir 3-4 voitures, voilà, il y a des bouchons partout. Alors le monde il revient maintenant, il a compris que quand il y a des bus, quand il y a des trains, quand il y a des endroits où qui prennent beaucoup de personnes, ils ont une priorité. Alors quand tu vas aller à Jérusalem, c'est le centre de tout. Dieu il veut qu'on est tous unis, on est tous dans le même bus et dans ce cas-là, on a une ligne directe qui est beaucoup plus rapide. Quelle était l'urgence pour le faire déjà dans le désert? Sur ça, il nous apprend le rabbi que le fait qu'il y a eu un vide de 40 jours et qu'on a plongé déjà dans le veau d'or, c'est qu'on avait besoin de quelque chose d'urgence. On ne pouvait même pas attendre la rentrée en Israël pour avoir un objet, parce que le veau d'or, c'est un des péchés les plus graves, et les chérubins en or, c'est un devoir divin pour avoir la parole de Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, quand Dieu nous demande de faire, c'est divin. Quand nous, chacun il veut faire ce qu'il veut, c'est l'idolâtrie. Alors Dieu il a vu que même la patience, le temps d'arriver en Israël et s'installer à Jérusalem, et ça a duré beaucoup des années, chers amis. Le tabernacle il a duré encore plus de temps que le premier temple et le deuxième temple. Alors quand on va comprendre tout ce qu'on a besoin aussi toujours du tachles, on dit en hébreu, on a besoin du concret. On a besoin des objets kadosh. C'est-à-dire quelqu'un il ne peut pas dire à un homme, moi je suis attaché à Dieu, je n'ai pas besoin des téphilines. Non, Dieu il veut que c'est à travers des téphilines que tu te branches à Dieu tous les jours. Donc il faut faire l'action, ce n'est pas que quelque chose qui est une théorie. Deux, c'est dans un endroit central. Toutes les prières, Kemitzion, etc., ou Dvar Hashem, Yerushalayim. C'est pour ça qu'en ce moment, toute la guerre, le centre du monde, tout parle de Jérusalem, car Dieu il est partout. Mais nous, pour se rapprocher à Dieu, qu'il est partout, il a choisi son endroit à Jérusalem, sa montagne. Tout passe par là-bas et Bezrat Hashem bientôt aussi. On va avoir des très bonnes nouvelles là-bas très rapidement. Bonne journée, 26, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.